Alors Cyril, qu'as-tu fait dimanche? Et ben dimanche, je me suis rendu à une battue de faisan et perdreaux au domaine de Saint-Lambert, près de, Qui dans, se le, situe, oui. dans le département de l'Aisne, qui est près de Laon, qui est un très beau domaine de 450 hectares, qui est mitigé au niveau de la plaine et du bois, de marais, et qui est propice pour tout ce qui est battue de petits gibiers et grands gibiers. Ouais, tu trouves quoi comme gibier là, sur ce territoire? Principalement du perdreau gris, perdreau rouge, et faisan, faisan commun. Et en grand gibier? Grand gibier, sanglier, cervidé et chevreuil. Donc c'est un terrain qui est bien adapté pour le petit gibier parce qu'il est varié au niveau des cultures. Ouais. Ils agrémentent au niveau des petits layons, petits bosquets, il y a des petits cours d'eau. C'est vraiment bien disséminé sur toute la plaine et bon, ça permet d'avoir de maintenir énormément de gibier. Ouais. Et pour pouvoir faire des chasses un petit peu exceptionnelles. Bon, faut pas se leurrer, c'est du gibier qui est apporté en début de saison, Ouais. c'est du gibier remis en période de mois d'août, en grande quantité, parce que bon, les chasses qui sont établies sur le domaine sont relativement importantes en termes de tableaux. En tout début de saison, on a l'occasion sur quelques journées de pouvoir réaliser des battues de canards. Il y a quelques canards, le domaine est assez humide par endroits, donc du canard qui se concentre par rapport à toutes les cultures qui sont faites autour, maïs, blé, tous les aménagements qui sont propices au canard. Donc on fait quelques levées d'étang, battues de canard en fin de journée. Et puis en tout début de saison, dès la date d'ouverture, on peut réaliser au culvé des belles journées au perdreau gris, perdreau rouge, un petit peu de faisan. Et sur l'arrière-saison, on réalise des belles battues de faisan, battues dites à l'anglaise, donc quelques postés avec des rabatteurs et on peut tirer des oiseaux de haut vol. Donc dimanche dernier, tu t'es incrusté dans un groupe ou t'as organisé un groupe? Non, dimanche dernier, j'ai eu la chance d'être invité par Wim, qui est un ami de longue date et qui est d'origine hollandaise. Et bon, en Hollande, tout le monde sait qu'ils n'ont pas la même chance que nous de pouvoir pratiquer la chasse comme dans notre pays. Donc j'ai intégré ce groupe d'amis de Wim. Il m'a gentiment invité et on a passé une journée très sympathique. Alors comment se déroule une journée comme ça? L'heure de rendez-vous d'une journée en battue est un peu plus tard que les journées au culvé. Généralement, le rendez-vous est fait le matin vers 10 h. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est café, c'est non, camembert? Parce que moi j'ai déjà vu camembert. Non, le matin, c'est un petit peu plus raffiné. Enfin, c'est une assiette anglaise. C'est une assiette anglaise qui est omelette, lardon, un petit café, un petit morceau de fromage, un petit verre de vin rouge pour accompagner le fromage. Ensuite, on se prépare. On a un moment qui est très important dans la journée, c'est que le directeur de chasse nous donne toutes les recommandations de sécurité. Et là, bon, il faut être intransigeant là-dessus parce que, bon, en battue, il y a des gens qui rabattent le gibier pour nous, donc on doit essentiellement être vigilant sur les tirs et les oiseaux, parce que ayant énormément d'oiseaux venant sur les fusils postés, faut pas que l'euphorie Oui. engendre l'accident, quoi. Une imprudence. Une négligence et une imprudence. Ouais. Ça Donc peut le directeur de chasse là-dessus, Jean-Maurice, qui est un ami, qui a une grande expérience dans la chasse depuis fort longtemps, insiste bien sur ce principe et il faut pas laisser faire n'importe quoi. Donc ensuite, une fois que le rond est terminé, on monte dans les 4x4 qui là nous emmènent sur les battues qui ont été prévues le matin. Et en fonction du numéro, on se poste. Généralement, on est 8 par ligne. Les battues à l'anglaise veut que nous soyons 8 pour une ligne. Ah bon? Pour une ligne de battue, ouais, c'est le principe de la battue à l'anglaise. Et bon, le matin, je n'ai pas eu de chance sur les 2 premières battues. Bon, c'est la loterie. Hein. Les vents n'étaient pas favorables. Tu n'as rien vu. J'ai vu des oiseaux, j'ai réalisé, j'ai fait un beau coup de fusil sur un perdreau en plaine, un faisan qui est passé très très haut, ça fait plaisir. On n'est pas là de toute façon pour en tirer, on est là pour se faire plaisir. On voit des oiseaux, on voit nos voisins qui se sont amusés, qui ont été contents, qui font des beaux tirs. Donc c'est l'essentiel, c'est aussi les yeux qui
qui juge et qui nous donne le sentiment de passer une bonne journée. Et tu tires avec quel calibre? Bah, le calibre, c'est un calibre un petit peu particulier, c'est un calibre 28. Oula. Ouais, c'est un petit calibre qui est presque équivalent au calibre 20. C'est un tir, c'est pas un tir difficile, je vais pas dire que c'est un tir difficile, c'est un tir qui est fin. Il faut connaître ses limites de tir. De portée? Tu dois même porter un peu plus court? Voilà, mais par contre, l'avantage que l'on peut avoir en battu, c'est que généralement on tire tous les oiseaux qui nous viennent de face. Donc on va gagner 10 mètres sur un oiseau qui peut passer en travers par rapport à l'impact de la cartouche. Donc on peut se permettre de tirer des oiseaux à 35-40 mètres, puisque le plomb vient rencontrer l'oiseau en fait. D'accord. Donc oui, de face, ils sont plus vulnérables, qu'un oiseau qui va vous passer en travers ou qui va vous partir à 35-40 mètres devant vous. Donc bon, le calibre 28, c'est un calibre pour lequel je prends plaisir à chasser, surtout en battu. Mon but n'est pas de pouvoir dire le soir j'ai tué tant d'oiseaux. Mon but est de dire j'ai fait un beaucoup de fusil avec mon calibre 28. C'est mon plaisir. Ça s'arrête là. Donc, en plus, au niveau du recul, j'imagine, ça doit être c'est très agréable. Agréable à chasser, pas de recul. Bon, un fusil léger. Il y en a qui disent que c'est un fusil de femme, mais. Il y a des femmes qui chassent très bien. Non, mais ils disent essentiellement ça par rapport au poids du fusil et au recul. Mais non, c'est un fusil pour lequel depuis 3 ans je me fais plaisir avec. Et j'ai vu des très grands fusils faire de beaux tableaux de chasse. Non. Comment vous avez fait en pratique pour retrouver l'intégralité du gibier? Ben, les oiseaux, en fait, lorsqu'on est posté sur une ligne, en plus des gens qui traquent avec les chiens, on a quelques personnes qui sont interposées au niveau des fusils avec des chiens de rapport. Bon, ça peut être un labrador, un retriever, enfin, en règle générale, ce sont des retrievers. Et qui, chacun observe plus ou moins les oiseaux qui tombent autour de soi. Et en fin de traque, on essaie, généralement on ne perd pas de gibier, ce qui n'est pas bien de toute façon, mais les chiens travaillent relativement très bien, ils sont habitués, ils sont formés, je ne veux pas dire qu'ils font ça tous les jours, mais bon, c'est des chiens qui ont quand même une grande expérience. Et on récupère le maximum d'oiseaux à chaque fin de traque. En plus, les gens qui arrivent, qui ont fait la traque, ont eux aussi des chiens, et sur un rayon de 15 ou 20 mètres, parce qu'on a repéré les oiseaux, on retrouve à 95%, à moins qu'un oiseau soit plus ou moins bien tombé, mais en règle générale, on retrouve l'ensemble des oiseaux. Pour pouvoir faire le tableau et les présenter, il faut respecter, malgré que ce soit des oiseaux de, je vais pas dire semi-élevage, semi-naturel, il faut avant tout garder un certain respect vis-à-vis des oiseaux.
présenter le gibier, pas faire des tas d'oiseaux comme on aurait pu le voir dans certains endroits. C'est important de- De mettre en valeur le gibier à la fin de la chasse, Tout à fait. à la fin de chaque track. Viens ici, allez. Et donc après ces 2 battues le matin, donc pas très favorable. En ce qui me concerne, bon, j'ai les voisins, les Hollandais. Oui, ça a marché pour eux. Pour eux, oui, bon, Bien. ça a bien marché. Il y en a 2 essentiellement qui ont eu des bons postes et qui ont en plus tiré très très bien. Donc pour eux, c'est une journée royale, quoi. Allez. Oh. Viens, Pilou, viens. Et donc vous marchez pas du tout dans ces cas-là. Non. Par contre, j'ai eu un poste un petit peu piège sur la dernière track. Ouais. On m'a demandé de suivre la battue quand les trackers remontaient parce que des oiseaux, avec le vent, forçaient les lignes. Et on m'a demandé de suivre la track. Et, bon, et en plus, j'ai eu le plaisir du chien qui a pu faire 2 beaux arrêts sur des faisans qui étaient là en bord, en lisière de bois. Et là, c'est extraordinaire de voir un chien qui tient l'arrêt comme Lola. Lola est un très bon chien. Et j'ai pu tirer 2 faisans en lisière de bois. Ah ouais. C'est sympa, donc tu as alterné le plaisir de la battue et le plaisir Oui, de la bon, chasse enfin, devant soi on avec est un là, chien. on est Ah, mais là, c'était plutôt la battue. on est là avant tout pour chasser en battue. Mais bon, là, comme les oiseaux forcés, le chef de ligne m'a demandé de glisser un petit peu avec la traque pour pouvoir essayer de tirer les oiseaux qui sortaient de la battue. Allez. Hop. Allez. Donc à la fin des 3 battues de la matinée, nous sommes allés déjeuner. Et l'après-midi, les 3 battues... T'as eu plus de chance? Ouais, la Alors, première... les détails. La première battue était bien. Bon, j'étais sur un angle de battue. Les vents étaient favorables et bon, ça s'est bien passé.
Mais sinon, pendant la battue, comment vous faites pour respecter le voisin, pas tirer l'oiseau qui passe au-dessus? Il y a des consignes, il y a des règles Il n'y a pas de consigne avant tout. Oui, il y a des règles, c'est une question d'éducation. Je me vois pas aller tirer un oiseau devant le nez du voisin ou vice-versa, quoi. Les gens qui pratiquent la battue sont respectueux des oiseaux qui leur viennent. Ils sont assez fair-play en fait avec les voisins. Sinon, c'est la guerre. Hein, c'est pas. C'est pas le but. Non, c'est pas le but. Le but, c'est bon, les oiseaux vous viennent dessus, vous les tirez et tout. Donc vous avez on a l'aisance et puis comment je pourrais dire, la facilité de dire bon, bah, l'oiseau il est pour moi, donc je prends mon temps. On s'applique. Ah d'accord. Il n'y a pas le stress de dire. Il faut que je tire avant l'autre. Voilà. Il veut me tirer Voilà, sur le nez. voilà. Ouais. C'est l'avantage aussi de gens qui chassent énormément battus, c'est que bon, bah, ça reste courtois et sympathique. C'est pas toujours le cas partout. Mais c'est important pour passer un bon moment, c'est vrai qu'il ne faut pas être passer un stressé. bon moment, tirer un oiseau à 40 mètres en plein vol, pour moi c'est merveilleux. Et alors au bout du compte, vous en avez fait combien? Bon, on a réalisé pour 8 fusils sur 3 battus, le matin et 3 battus l'après-midi, on a fait 200 pièces, 200 feux. Ah ouais. 200 oiseaux. Pour combien de cartouches? Bah, apparemment, d'après les résultats. Ah si, c'est important. Ben, apparemment, on a fait une bonne moyenne, puisque je crois qu'il y a eu 480 cartouches pour 210 oiseaux, donc Ça fait exactement. 2 pour 5. Donc c'est une bonne moyenne. Ouais, C'est une moyenne C'est pas mal. qui est honnête, quoi. tout à fait. Voilà. Mais bon, là encore, n'est pas la priorité. Non, c'est le plaisir. On veut avant tout se faire plaisir. C'est le plaisir. Et c'était une journée qui reste dans les mémoires, parce que bon, en plus ça change de chasser avec des étrangers. Bon, c'est pas tous les jours qu'on peut voir d'autres comportements À la chasse. Et sincèrement, ça fait plaisir. Mais c'est d'autant plus positif pour les Hollandais que dans leur pays ils sont un petit peu brimés. Et Oui. quand bien même ils ne peuvent pas vraiment vivre leur passion au maximum, Non, c'est un petit peu. ils chassent quand même avec beaucoup d'éthique, Ah, d'après ce oui. que tu dis. Donc Voilà, ça, c'est quand même un bon point pour eux. C'est leur éducation Ouais. qui est faite comme ça, et c'est appréciable. Bon. Et ils cuisinent le gibier, les Hollandais? Ça, on n'en a pas parlé Ça, tu parce ne que sais pas. je maîtrise pas leur langue Culinaire. leur langue culinaire. Et non, par contre, moi j'aime Tu veux dire un petit peu dans la cuisine? bricoler. On peut pas dire que si on se met à la cuisine, on commence à bricoler, mais non, j'aime cuisiner le gibier, que ce soit le gros gibier ou les oiseaux. Et bon, en ce qui concerne cette journée, que ce soit le perdreau ou le faisan, il est fort sympathique d'apprécier un petit faisan en cocotte avec un petit chou façon choucroute, cuit à la vapeur et mariné un petit peu dans du vin blanc. C'est appréciable. Donc Saint-Lambert, un domaine exceptionnel apparemment. Ouais. Pour toi, une belle journée. La météo était là, les oiseaux étaient là, ils ont volé très haut. En plus, je sais que tu chasses en battu depuis des années. Mhm. Et malgré tout, tu arrives à prendre autant de plaisir qu'au début. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, vraiment. Et il faut toujours prendre du plaisir, sinon il faut arrêter la chasse, que ce soit pour la chasse ou quelque loisir que ce soit. Si on n'a plus de plaisir à faire quelque chose, il n'y a plus l'intérêt. Ouais. Donc la passion n'est plus là et tout s'arrête. Donc ça, c'est exceptionnel. En tout cas, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche. Oui. Hein, parce que l'année prochaine, vous pouvez organiser un petit groupe à Saint-Lambert Ah, Avec les Hollandais. avec des Hollandais ou d'Hollandaises. Les Hollandais, je n'osais pas le On dire. viendrait bien avec toi. Non, mais ce sera avec plaisir, puis l'embrouille sera d'autant plus